Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler du postpartum aujourd'hui et je reçois pour cela Madame Séverine Moreau. Bonjour Séverine. Bonjour Vanessa. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau parce que vous faites partie des anciennes, on va dire, du Journal d'une maman. Et ben moi je suis hyper contente d'être là. Et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le déplacement. Alors je rappelle Séverine, vous êtes la maman de 2 enfants, vous êtes accompagnante périnatale certifiée, vous êtes massothérapeute de la femme, désir d'enfant, pré- et post-natal, bébé Chantala. Alors je sais pas trop ce que c'est, vous allez m'expliquer. Ouais, je vais vous expliquer, voilà. C'est un massage indien en fait. Ah, pour les bébés. Pour les bébés, ça, destiné aux bébés. Pas, hein. Et vous êtes également consultante sommeil pour les bébés de 0 à 2 ans. Alors exactement. En fait, vous avez un grand parcours professionnel. Hein. Donc avant, vous étiez ancrée dans une vie parisienne et actrice du monde de la croisière. Ce sont vos mots. Hein. Donc c'est votre expérience de vie et la maladie qui vous ont fait vous interroger sur votre désir de maternité. En fait. Ouais. Et cette traversée vous a permis de comprendre à quel point on pouvait manquer d'un soutien neutre, d'un espace de parole libre et surtout d'une écoute de qualité. Et aujourd'hui encore, c'est ce qui façonne la femme et qui vous est l'accompagnante que vous êtes aujourd'hui finalement. Alors vous accompagnez, vous soutenez les femmes et les familles qui vous ouvrent leurs portes, comme vous dites, leurs portes de leur vie, surtout, le temps de devenir parents. Donc, vous tissez des liens avec ces femmes, ces familles, des liens de confiance pour avancer en conscience et en puissance sur le chemin transformateur de devenir mère. Ce sont vos mots et je voulais vraiment les lire mot pour mot parce que je trouve qu'ils sont très puissants et très forts, Séverine, comme vous l'êtes aussi dans votre métier. Donc, vous proposez des séances d'accompagnement avec ou sans massage, hein, tout à fait. Pour être au plus près des besoins et des envies de chacune. Donc vous avez créé votre association qui s'appelle Un temps pour naître et le collectif a été créé... Alors en fait, c'est le collectif Un temps pour naître. On n'a pas fait... Bon voilà, c'était compliqué 2019. De faire ouais, exactement. Voilà, c'est un collectif en 2019. Un temps pour naître. Donc on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, mais ça, vous allez nous l'expliquer. Avant de rentrer dans notre sujet du postpartum, j'aimerais savoir, Séverine, même si je le sais, hein, qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie d'accompagner tous ces parents et ces familles? Waouh, grande question. Qu'est-ce que ça m'apporte? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de... Franchement, je crois que depuis que je fais ce métier-là, je suis à ma juste place. Il y a quelque chose qui résonne de manière profonde, simple. On est dans le partage en permanence avec les femmes et c'est ce que je dis en fait. Certes, moi je suis allée me former pour pouvoir soutenir les femmes à un passage de vie particulier, mais en vrai, on est tout le temps en train de s'apporter mutuellement dans tous les accompagnements. Et c'est un partage mutuel. Moi, tous les soirs, je rentre chez moi un peu plus enrichie des partages que j'ai vécu la journée avec d'autres femmes, dans d'autres histoires. Voilà. C'est ça qui est magique et c'est pour ça qu'on se sent tellement bien quand on fait ce qu'on aime en fait aussi. Ouais. Ah oui. Alors, on va parler du postpartum. Alors, ce postpartum, on en entend beaucoup parler. Les femmes sont très inquiètes quand elles sont enceintes et qu'elles se disent « Oh là là, est-ce que je vais avoir un postpartum ?» Et d'abord, c'est quoi le postpartum? On va déjà expliquer ce que c'est le postpartum. Alors, en fait, ça désigne la période allant de l'accouchement au retour de couche, donc la réapparition des règles. Hein, et au-delà de cette définition pragmatique, cette phrase aussi appelée quatrième trimestre de grossesse. Oui. Et en fait, c'est vraiment un 4e trimestre, que ce soit aussi bien physique que psychologique. Et en fait, cette rencontre avec le bébé, elle promet des moments merveilleux, bien entendu, mais également des changements corporels suite à la grossesse, à l'accouchement, la baisse d'hormones, la fatigue des premières semaines, le manque de sommeil dû aux nuits raccourcies, la mise en place de l'allaitement, etc., etc. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, notamment lors de leur premier enfant, ne sont pas vraiment préparées à tout ça et ont finalement même honte, entre guillemets, de dire « mais en fait, ça va pas du tout ». Ouais. Alors maintenant, quand on voit les mamans,
les paroles se délient un peu plus, il y a des accompagnantes comme vous, on en parle de plus en plus, mais ce postpartum, il existe et peut être très mal vécu, voire dramatique. Tout à fait. Pour certaines mamans. Ouais. Et souvent, ces femmes qui en parlent à leur famille proche, que ce soit une maman ou une amie, surtout la famille, ont souvent le retour. Non mais attends, en fait, tu as quoi? Tu as eu un bébé? Bon, ok, tu es fatiguée, mais c'est quoi ton problème en fait? Et alors, ça part maintenant de plus... Enfin, ce sont des réflexions qui s'effacent de plus en plus, mais quand même... Ouais, maintenant, il y a de plus en plus de professionnels qui osent en parler. Je voudrais juste revenir sur la définition qui est juste, mais le postpartum, il va bien au-delà du 4e trimestre de la grossesse. Selon les définitions, selon les sources, il peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est un vrai tsunami que traverse la femme, mais pas que, la femme, le couple, et la famille en devenir, en fait, le faire famille, c'est vraiment ça. C'est pas au moment où on accueille son enfant que la famille est là. C'est sur le chemin de la parentalité. Ça prend du temps d'apprendre à se connaître, de vivre ensemble, de se comprendre. Et donc, le postpartum, il peut aller très, très loin. Et aujourd'hui, heureusement, la parole se délie et les femmes se passent l'information vraie. Pour certaines, le postpartum est magique et il se passe super bien. Pour d'autres, il peut être très compliqué, voire faire une dépression du postpartum. Heureusement, on a des outils. Il y a même un documentaire aujourd'hui qui existe qui s'appelle Le postpartum de Eve Simonet que je recommande aux femmes de voir. Enceinte, en postpartum, je sais pas, mais de voir en couple, c'est important de comprendre vraiment ce qui nous attend pendant le postpartum, que j'ai envie presque de découper entre le postpartum immédiat, le mois d'or ou le 4e trimestre de la grossesse, et puis le postpartum plus en longueur, qui est vraiment l'après-accouchement, les transformations que vive le corps de la femme, et comme vous le disiez, le psychique, etc. Comment vous accompagnez ces femmes qui viennent vers vous avec ces difficultés du postpartum? Est-ce que ce sont des femmes du coup que vous avez suivies pendant la grossesse et que vous continuez à suivre, ou il y en a qui viennent vous voir vraiment en disant excusez-moi, là ça va pas du tout? Ouais, ben j'ai les deux. D'accord. J'ai les deux profils. Et quand j'ai la chance de les rencontrer alors qu'elles sont enceintes, j'aborde le postpartum. Ça fait partie de l'accompagnement où je leur demande déjà elles ce qu'elles ont compris de ce qu'elles allaient éventuellement vivre. Sur tous les plans. On l'a dit d'un point de vue physique, d'un point de vue du couple conjugal qui devient couple parental, d'un point de vue de l'accueil du bébé, d'un point de vue psychique. Et puis, il y a aussi toute l'articulation. Est-ce qu'il y a la famille autour? Est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a déjà un enfant, 2 enfants? Comment on fait pour essayer d'appréhender cette période-là et de la rendre le plus douce possible, selon les besoins. Ça, c'est quand j'ai la chance de les rencontrer en prénatal. Et puis, il y en a certaines qui arrivent dans mon cabinet, qui sont en plein postpartum, pour qui c'est difficile. Et comment je les accueille? Eh ben, je les accueille comme elles sont, juste en leur demandant vraiment et sincèrement comment elles vont. Et j'essaye de me laisser guider par leurs paroles. En fait, je n'hésite pas à leur demander quels sont leurs besoins. Et puis à essayer de les informer sur ce qu'elles sont en train de vivre, à leur donner des ressources, leur proposer des podcasts, des documentaires, des livres, des informations, à prendre soin d'elles, à les materner, à les envelopper, à les masser, à les écouter, à leur permettre juste d'exprimer des émotions quand il y en a et que je sens qu'elles ont besoin de s'exprimer. Alors elles ont la place et on prend le temps qu'il faut pour qu'elles s'expriment. Comment elles s'en sortent finalement parce que du coup, on a dit, il y en a qui font des dépressions et il y en a même malheureusement, il y a un pourcentage qui existe qui vont même jusqu'au suicide. Ouais. Et c'est très inquiétant parce que il faut quand même en parler. Je pense que, alors on en parle peut-être pas assez, c'est une période qui est compliquée, même pour ceux qui la vivent bien, hein, oui. Qui est compliquée au début. Comment prévenir et comment éviter cette dépression et voir ces drames qui peuvent arriver après ce postpartum? Parce que il y a même des femmes, peu, mais il y en a, qui directement après l'accouchement, des espèces de bouffées délirantes, ça a un nom, je ne m'en souviens plus, c'est oui. Médical, hein, oui. Où j'ai entendu des histoires réelles, les bébés sont passés par la fenêtre. Alors,
Moi, j'ai la chance de travailler au pôle femmes, qui est un pôle d'accompagnement. Je voulais en parler tout à l'heure, mais vous l'avez dit, c'est très bien. Parce qu'en fait, ça va avec la question. C'est un pôle d'accompagnement femmes-mères-enfants. C'est dans le sud d'Aix-en-Provence, au centre médical Le Bel-Ormeau. Et je partage les locaux avec un médecin généraliste, une pédiatre, des sages-femmes, une orthophoniste, une psychologue spécialiste de la périnatalité. On l'est toutes, évidemment. Une naturopathe, une consultante en lactation. On propose des ateliers. Enfin, voilà. On est toute une équipe spécialiste en périnatalité et on est dans la capacité de prendre en charge. De toute façon, moi, je reste persuadée que pour pouvoir se sentir le mieux possible avec cette période de tremblement, finalement, on a besoin d'être un collectif. Le médical seul ne suffit pas. C'est pour ça que les accompagnantes périnatales, entre autres, existent. Mais l'accompagnante périnatale et le médical ne suffit pas non plus, je pense. L'aspect psychologique, l'aspect atelier, pouvoir déposer ce qu'on traverse. On a la chance, en tout cas ici, dans le Sud, d'être aussi à côté de l'équipe mobile Psy-Périnate. Ils sont au sein de Montpérin, c'est des équipes pluridisciplinaires qui se déplacent à domicile ou qui reçoivent et les séances sont prises en charge par l'ARS. Donc là, il y a des rendez-vous, elles peuvent aller 2 fois par semaine, 3 fois par semaine si besoin, dans les familles et essayer justement de travailler sur comment soutenir cette femme qui est dans une situation difficile. En plus, aujourd'hui, les familles sont complètement éclatées. Donc bien souvent, on n'a pas de soutien familial à côté. On est seul, l'homme au mieux, 1 mois après, doit retourner travailler. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors moi, je reste persuadée quand même que l'information claire et loyale sur ce qui peut se passer, sans faire peur, c'est pas l'idée. Mais informer, ça nous permet quand même de mieux appréhender je suis d'accord. Ce qui peut éventuellement se passer. Je suis d'accord. Mais en fait, il y a des femmes qui vont pas vers des consultantes comme vous de parentalité. En fait, les femmes qui ont leur premier enfant... elles sont plus informées qu'avant, mais elles ont recours à leur cours d'accouchement qui est fait par une sage-femme. Est-ce que vous savez si dans les programmes de sage-femme, on parle de tout ça? Oui, de plus en plus. D'accord. On en parle de plus en plus. Parce que moi, à l'époque, on n'en parlait pas. Bon, ma fille a 18 ans, mais... Non, mais à l'époque, pas du tout. Mon fils en a 9, on n'en parlait pas non plus. Mais aujourd'hui, beaucoup plus. Alors après, d'ailleurs, moi, je travaille avec beaucoup de sages-femmes qui m'ouvraient leurs portes du cabinet, vraiment. Donc maintenant, c'est ancré dans les cours d'accouchement, quoi. Mais il y a même certaines maternités qui nous... Alors, évidemment, après, ça dépend de la place qu'on me propose de prendre. Mais oui, franchement, les professionnels du médical sont de plus en plus ouverts. On a bien compris quelles étaient notre place à chacun et chacune. Et puis, finalement, on œuvre tous dans le même sens, quoi. Essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent vivre une parentalité épanouie. Ça ne veut pas dire la parentalité que nous, on aurait voulu, peut-être. Mais juste, quelle est sa juste place de mère ? Comment elle a envie de le vivre, comment ça fonctionne dans cette famille-là et comment on les accompagne pour faire en sorte que ce soit OK pour cette famille. Sur les personnes que vous avez accompagnées, celles qui avaient un postpartum difficile, est-ce que vous avez des exemples sur des personnes que vous avez aidées et quelles ont été finalement ce qui les a réellement aidées à s'en sortir et à aller mieux? Alors, j'ai envie de parler une séance que j'ai eue lundi matin avec une jeune femme qui a un postpartum qui est particulièrement difficile. Je ne vais pas rentrer dans son histoire, mais particulièrement difficile. Et le soir, ce qu'elle m'a envoyé, j'ai trouvé ça... Moi, ça m'a tellement touchée. Elle me dit « Merci Séverine, je me suis sentie écoutée et entendue dans ce que je ressentais. » Et en fait, juste ça. Après, bien sûr, il y a eu la partie du soin. Elle a bénéficié d'un massage en fermeture. Elle avait besoin de sécurité, cette femme-là. Donc, on a vraiment travaillé sur les contours de son corps, aller refermer le bassin. Mais néanmoins, le fait qu'elle ait senti qu'elle ait pu tout exprimer. Elle traverse un postpartum terrible. Elle peut le dire que dans ce postpartum terrible, elle a des moments de grande solitude et de pleurs. Et elle peut dire aussi qu'elle a réussi à trouver des moments de joie. Et elle me disait qu'elle ne peut pas l'exprimer aux gens. C'est ça. Et juste ça. Elle a eu 2 heures où elle a pu tout dire de ce qu'elle ressentait. Vraiment. Moi, c'est mon cadeau. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de se tourner vers des accompagnantes spécialisées qui sont là que pour ça, en fait. Parce que c'est vrai que les visites chez le gynécologue, on va lui dire, il y a des gynécos sympas qui vont vous dire, qui comprennent, mais je veux dire...
voilà, il y a des personnes spécialisées qui œuvrent pour cet accompagnement. Donc, vous avez dit que le postpartum pouvait durer 3 ans. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire hormonale ou c'est une histoire de manque de sommeil jusqu'à 3 ans, hein, je parle, hein, ou c'est une histoire de chamboulement? Ou tout. Tout. Ouais, moi je pense que c'est un peu tout parce qu'en fait on n'a pas la même sensibilité chacune, on n'est pas entouré de la même manière, on n'est pas soutenu par les pères, par les familles, par les frères, les sœurs. Nos bébés n'ont pas les mêmes exigences. Moi j'entends des femmes qui me disent ok, bah, à 6 mois mon bébé fait ses nuits. Alors quand on creuse un peu, fait ses nuits, il dort 6 heures ou 7 heures d'affilée, mais c'est ok pour moi. Et il y a des femmes qui me disent ah, mais moi je suis au bout, j'en peux plus, j'ai besoin de 10 heures. Donc je pense que vraiment on a une sensibilité différente qui fait que c'est un cocktail de tout ça et les jauges sont différentes en fonction des femmes, des familles qui se construisent en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais je me posais la question pourquoi ce postpartum était si compliqué. Et on n'a pas parlé de ça, c'est important. Il y a la reprise du travail aussi. Ah ouais, ça c'est un vrai sujet. Et ça, alors c'est un sujet complètement à part, on va pas le développer là. Oui. Il fait partie la reprise du travail fait partie du postpartum aussi, parce qu'en fait, c'est pendant ces périodes-là. Quels conseils vous pouvez donner rapidement à ces femmes qui reprennent le travail et qui sont pas top? Moi, franchement, je pense que c'est une période de vie qui est hyper particulière, qui va vite. Il faut s'écouter. Alors, je sais que c'est difficile de joindre les deux bouts. Des fois, il y a l'aspect financier qui peut être compliqué, mais il faut vraiment s'écouter. Si on n'est pas prêt à reprendre le boulot, si c'est pas OK, parce que si c'est trop déchirant de laisser son enfant dans une structure ou ailleurs, peut-être voir quelles sont les solutions pour essayer de prolonger, de l'anticiper différemment, de modifier. Il y a beaucoup de femmes qui changent de carrière au moment où elles deviennent mères. Voilà, pourquoi pas creuser cette piste-là, mais pas que, mais vraiment juste s'écouter. Si c'est trop, il y a des solutions aujourd'hui. Enfin, vraiment, même le médical est très à l'écoute de ça. Il ne s'agit pas de gratter, juste de dire, pour moi, c'est très compliqué aujourd'hui de reprendre le travail. D'autant que c'est quand même très trouble parce qu'on nous demande de reprendre le travail à 2 mois et demi. Or, l'OMS recommande, par exemple, d'allaiter son enfant jusqu'à 6 mois. Bon, pour une femme, c'est hyper compliqué. Bien sûr. Donc, trouver juste le compromis et le mi-chemin qui fait que pour cette femme-là, ça va être OK de laisser son enfant. Si c'est OK pour la femme, en règle générale, c'est OK pour le bébé. Et OK pour l'employeur. Trouver un compromis. Mais vraiment, s'écouter, c'est hyper important. C'est vrai que 2 mois et demi, ça fait quand même tout petit, mais il y a encore beaucoup d'employeurs et même de collègues de travail qui ont du mal à comprendre que pour certaines, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Mais pourtant, pour certaines, c'est vraiment difficile. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des fois ce qui entraîne, on parlait des dépressions du postpartum, mais des difficultés parce qu'elles ne se sentent pas entendues, parce qu'on leur demande de laisser leur bébé et qu'elles ne sont pas du tout OK avec ça. Alors, évidemment, on est très centré sur les femmes, mais il y a aussi des hommes aujourd'hui qui sont prêts à prendre des congés. Bien sûr. Et donc, il faudrait juste que la société comprenne que pour certaines personnes, c'est très compliqué. Je ne sais pas quels sont les aménagements possibles. Mais déjà, le fait d'ouvrir le débat et de dire que pour soi, c'est trop compliqué, ça ouvre le débat auprès des professionnels médicaux et d'autres professionnels pour essayer ensemble de trouver quelles sont les solutions. Alors, Séverine, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce que vous exercez? Oui. Alors, moi, j'exerce donc au pôle femmes. Donc, c'est un pôle d'accompagnement femmes, mères-enfants situé dans le sud d'Aix-en-Provence. J'accueille dans un cabinet le lundi, le mardi et le jeudi. Et puis, j'ai la chance, là, depuis cette année, depuis le mois de septembre, d'accueillir aussi dans un cabinet situé à La Roque-d'Enterron, qui s'appelle La Source. C'est un cabinet que je partage avec une sophrologue de courant humaniste qui est fantastique. Voilà, évidemment, pour toutes les femmes qui ne peuvent pas venir à moi, je peux aussi venir à domicile ou proposer des séances en visio quand vraiment c'est indispensable. J'aime beaucoup, voilà, le partage face à face, mais quand on n'a pas le choix, c'est mieux que rien. Voilà. Séverine, merci beaucoup. J'étais de nouveau ravie de vous retrouver au cours d'une de mes émissions. Merci beaucoup Vanessa. Et je continue à vous suivre et continuer dans votre belle lancée pour l'accompagnement de ces couples, de ces femmes et de prendre soin de ces petits bébés aussi. Et ben avec vos massages magiques. Beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Vanessa. Merci Séverine. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.